دكتور ingénieur à Innova Robotics et moi-même, déjà Sokuliana, professeur à l'École nationale d'ingénieurs de sources. Donc là, nous sommes ravis de vous présenter notre système DeepSafe, un système intelligent de vidéosurveillance pour la détection de personnes et de véhicules pour des sites à Bruxelles. En fait, j'étais venue être avec vous, j'ai Matt a bien fait l'affaire, mais j'ai tenu à être avec vous pour partager une expérience transfert technologique donc entre l'université et l'entreprise. Et ce projet UBUS, et là nous avons amené avec nous un démonstrateur. Donc UBUS, c'est comment des résultats de recherche peuvent être valorisés pour répondre à un besoin concret de l'industrie et de se transformer en une solution innovante et à fort impact. Donc là, c'est un projet qui a été développé dans le cadre d'un projet du type VLR, à l'association des systèmes de recherche, et financé par notre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le fruit d'une collaboration entre le laboratoire Lattice de l'ENISIO, Laboratory of Advanced Technology and Intelligence Systems, et l'entreprise Innova Robotics. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication des robots et qui a mis à la disposition du projet une plateforme, la plateforme Fligard, pour tout ce qui est expérimentation et test de notre solution. Alors ce projet émane d'un besoin réel. D'un besoin réel qui a été exprimé par Innova Robotics, c'est la sécurisation efficace des sites à risque. Et on pense ici particulièrement aux aéroports, aux prisons, aux structures gouvernementales et tout site à accès limité. Donc aujourd'hui, on fait appel tous aux gens de sécurité, aux agents de sécurité qui font des rondes périodiques ou bien de plus en plus aux caméras de vidéosurveillance. Et là, pour des sites assez spacieux qui ont une haute sécurité, ces solutions sont très limitées et c'est pourquoi nous proposons une solution basée sur l'utilisation d'un robot mobile qui fera la ronde périmétrique de façon autonome et détectera les intrusions à la fois de personnes et de véhicules s'il y en a, et donc là d'alerter le poste de contrôle s'il y a un contrôle. Alors, notre solution répond également à un marché mondial en forte croissance. Et là, le marché de la vidéosurveillance devrait atteindre d'ici 2029 environ 145 millions de dollars et le taux de croissance estimé est de plus de 12%. Donc là, ce qui montre qu'il y a des opportunités très intéressantes dans ce secteur. Alors là, le DeepSafe, c'est un produit 100% tunisien. C'est un système intelligent de vidéosurveillance. Il est embarqué, il est compact et type-plate. Il est capable d'analyser en temps réel les flux vidéo au nom de caméras scénario. Il fonctionne localement sans recours au cloud. Il s'intègre facilement aux infrastructures existantes et continue d'opérer même dans des conditions dégradées et il travaille. Il ne faut pas fonctionner 24 sur 24 et avec les pensées, de travailler avec une économie d'énergie qui est bien réduite. Alors, il inclut deux innovations, un système de détection bispectrale et puis un système de vidéosurveillance mobile. Cette vidéo illustre le fonctionnement du robot. Donc là, vous voyez, il effectue sa ronde de surveillance. Excuse-moi, on a testé. Donc là, en principe, là, ce qui va, la vidéo sur là, il continue de faire la ronde, il va s'apercevoir qu'il y a une personne suspecte. Donc là, il va s'arrêter grâce au DeepSafe qui est intégré dans le robot. Il va s'arrêter et puis alerter le poste de contrôle. Et en même temps, il va générer un journal. Donc là, avec toutes des informations relatives à l'incident, le radar, l'image et tout ça.
Donc là, salle de fonctionning. Sinon, on pourra le montrer sur le démonstrateur. Merci. Oui. C'est bon. Ah bon? Là, Là, c'est juste pour dire qu'il est conçu pour être techniquement fiable, économiquement viable, et puis socialement utile et respectueux pour l'environnement. On a atteint un niveau de maturité de 9, donc là c'est le maximum. Et le robot il est commercialisé à l'échelle nationale et internationale. Et puis, au-delà du fort impact industriel, il a enregistré un fort impact académique, voilà, avec 2 brevets acceptés, avec 2 thèses, dont l'une d'entre elles a eu le prix du présidentiel de l'Amérique. Excuse-moi, là je pensais. C'est le deuxième doctorat qui a été fait. Merci. Des questions? En fait, je voulais savoir juste comment vous avez votre propriété et la condition labo à quoi ou bien Donc nous avons publié 30-66 premiers au profil de l'Axis et 70-30 le second. D'accord. Et non, à l'instant, qu'est-ce qui différencie DeepSafe des autres solutions qu'il y à de vidéosurveillance? Voilà. La différence particulière, c'est qu'aujourd'hui, on supporte la vidéosurveillance mobile. Voilà. Donc, c'est le main challenge qui a été signifié déjà par robotics parce que c'est mobile. On a dépassé les vidéosurveillance, on a des caméras installées fixes. Aujourd'hui, on parle des caméras de surveillance mobile. Et c'est qu'il y a de aussi aujourd'hui. Par rapport à tout ça. Juste une petite question, 2 petites questions. Alors, la première, alors, il y a un système de la discussion de démontrer tout à l'heure, il y a des suspicions aux personnes qui vont être suspectes. C'est basé sur ça, mais on a 2 types de versions sur le modèle. On utilise des modèles, on va dire old-fashioned, qui sont basés sur des modèles de détection simples. Et aujourd'hui, on a toute une nouvelle version qui est basée sur l'IVLM. C'est Vision Language Model. D'accord. Voilà. Une petite question. Alors, quelle garantie par rapport aux protections des données personnelles? C'est ce qui est Alors là, on a tenu à ce que ce soit respecté, parce que là c'est très important pour nous, même au niveau du laboratoire et au niveau de toute l'école. Donc là, tout ce qui est données personnelles sont préservées et ne sont pas divulguées. Donc le traitement ne concerne pas le visage de la personne, on ne divulgue pas ça. Donc là, nous avons une charte qui a été, oui, donc là c'est... surtout que notre système fonctionne toujours localement. Localement, effectivement. Donc là, ils ne sont pas partagés. Les données personnelles ne sont pas partagées. Le cloud, donc tout le système est déployé sur le serveur de notre firme. Juste, vous avez dit que votre distinction, c'était les vidéos sur Sonos, donc sur... Il existe déjà des systèmes qui font la différence par rapport à ceux qui offrent des vidéos de surveillance mobile. Bon, parce que to the best of my knowledge, نعرف انه اغلبيه السيستم الموجودين même la caméra et à l'instant qu'elle fait la prise, alors elle est fixe. Tu parles du marché immédiat, là? Non, c'est mondial. Donc là, aujourd'hui, on a commencé le brevetage sur l'échelle nationale, mais normalement, on va commencer à aller sur l'échelle internationale. Est-ce que vous avez fait le Freedom to Operate? تعرف اللي انت tu es unique, le brevet est unique. Femme a une étape qui est le Freedom to Operate, la liberté de FTO. Est-ce que عملتوا l'FTO la musique? Non. Bon, parce que là, on a commencé par une recherche au niveau national. Puis, là, au niveau international, on a fait appel à un avocat qui est spécialisé pour la rédaction de données internationaux. Et là, la question, c'est que c'est C'est en terrain ou la... C'est lancé. Any other questions? Oui. J'ai vu que vous avez travaillé sur le microsize. Aujourd'hui, quand il s'agit de coûts testimoniales, d'utilisation des coûts de
l'échelle nationale, aujourd'hui, on a estimé que déjà on a un nombre de ordinaire. Merci. Ah, dernière question. Le marché LTC, c'est pas le marché tout à fait, c'est une partie de la CFS. Maintenant, ça participe, mais les choses, notre terme, c'est les sites à accès limité. Voilà, les sites à accès illimité pour le moment. Voilà. Parce que notre solution aujourd'hui est vendue avec le robot. Le robot, aujourd'hui, il attaque les sites à accès illimité par toutes les. Vous avez les drones, vous avez les vols, les sites nucléaires. C'est des gens qui Ce genre de site qui nécessite une sécurité particulière. mais aussi, à un moment donné, donc, posséder des caméras de surveillance chez vous, on peut mettre notre système, c'était la grande clé. D'autres partenaires, par exemple, Vraiment dernière La question, Sarah. question, c'est par rapport au stockage des données, des vidéos, si vous allez avoir des images qui vont être stockées, comment vous êtes en Voilà. Et du coup, donc, on a fait 2 collaborations avec Milestone Genitech sur le leader mondial de surveillance. C'est eux qui ont fait ce service de management des données. Tout ce qui est gestion des données et database et tout ça, donc c'est géré par eux. Notre produit, c'est type un plug and play comme celle-là. Donc, elle est déjà implémentée sur Milestone. Donc, et Milestone, Milestone, c'est bien réalisé américain. Milestone et Genitech. Genitech, aujourd'hui, fait la vidéosurveillance de l'Ouest. C'est par rapport aux données privées qui peuvent être partagées avec les serveurs. Est-ce que vous avez quelque chose dans ce sens? Par rapport à la solution, les serveurs toujours sont implémentés chez le network. Il n'y a pas de connexion avec l'extérieur. Tout fonctionne. Les données, ça c'est. Il n'y a pas d'échange avec les serveurs. Merci à tous, Sarah. Belle collaboration. Ouais, je suis là, c'est qui permet de dire ça. Il y a eu une très belle collaboration. Ça peut fonctionner. Allez, ça va. qui va même mon PC, mais Là, déjà, on a la présentation. Merci. Projet dit, d'accord. C'est Deep-tech. ouais, ça. Ouais. Bonjour à tous, moi c'est Lafilippe Mendy, je suis le fondateur de Complexlab. En fait, j'ai eu l'idée de Complexlab pendant longtemps, je travaillais dans la qualité de projet en tant que chef d'équipe de conformité. Et en fait, une partie de mon travail consistait à avoir des workshops avec les avocats de la banque, donc j'ai monté des arbres de décision pour des contrôles réglementaires, des activités de screening de qualité. C'est là où j'ai vu qu'il y avait un pattern dans le texte juridique qu'on pouvait faire apprendre à la machine. On dit ça en 2026, c'est un travail évident à tout le monde. Mais nous, on a commencé à travailler sur ce sujet dès 2022. Et depuis, du coup, les LLM, donc nous, notre objectif, c'est de construire un modèle spécialisé en juridique, un petit modèle de langage, un SLM, de moins de 10 milliards de paramètres, à les mêmes caractéristiques qu'un large language model de plus de 70 milliards de paramètres. Donc aujourd'hui, sur les benchmarks, quand on regarde les différents benchmarks juridiques, on voit que les modèles commerciaux, ils ne sont pas à 100% d'accuracy en termes de retour et de réponse
par rapport à des benchmarks juridiques. On voit que le GPT-5 il est à 70, un score de 70 sur 100 sur un benchmark qui est l'examen. On voit que le 5.5, le modèle le plus récent de OpenAI, il est à 91,7. Et on voit qu'un Mistral 7 milliards de paramètres, il est à seulement 46 sur 100 en termes d'accuracy. Et au-delà des performances, il y a un quatrième excuse là-dessus, c'est par rapport à la taille massive du modèle, par rapport à l'intensité. Et Galton, par exemple, rapporte que les coûts, depuis l'émergence des agents, les coûts de l'IA chez les clients, ça a été multiplié par 4 et les prix qui ont été multipliés par 10. Et juste pour introduire un petit peu plus par rapport à notre entreprise et ce qu'on fait, la nécessité d'avoir un SLM juridique, en fait, nous, c'est une plateforme de gestion de contrats et de conformité. On va agréger les documents d'entreprise, on va vérifier leur conformité par rapport aux sources réglementaires, par rapport au texte réglementaire, par juridiction et par secteur d'activité. Et on va aussi faire des connexions au système d'entreprise. Donc nous, on a un système d'agentique IA qui permet justement d'avoir de la compliance governance, du contract management et aussi de la gestion de process. Et tout ça, c'est alimenté par l'IA. Donc nous, on a deux modes, soit un mode avec un déploiement d'une IA commerciale donc chez les clients, ou alors un mode on-premise sur lequel on parie. On va pouvoir héberger le SaaS plus l'IA chez le client tout on-premise. Et du coup, par rapport à notre approche pour construire ce modèle de langage spécialisé en juridique, on a plusieurs techniques. Donc, nous, on utilise chaque technique pour améliorer certains patterns du modèle. Donc, le pre-training, il sert surtout à avoir la bonne tonalité juridique et le bon lexique juridique pour le modèle. Le SFT, il nous permet d'avoir une structure de réponse assez rigide pour que ça puisse être lu par notre SaaS. Et le RL nous permet de montrer le raisonnement du modèle et l'adapter aux subtilités du contexte juridique. Juste pour donner quelques chiffres par rapport à notre dataset d'entraînement, donc on a utilisé plus de 50 000 contrats pour le cache training, on a utilisé plus de 5 000 questions pour le SFT, pareil pour le RL, on a travaillé sur 4 langues, sur 4 juridictions, et du coup on a aussi utilisé 960 out of the distributions, exemple pour améliorer la robustesse du modèle. Donc aujourd'hui, on arrive à justement, ça c'est les résultats du process RL. Les résultats de tout le process sont en train d'être fournis, mais aujourd'hui, par rapport à notre process de reinforcement learning, on arrive à avoir un gain de 11% par rapport au modèle de base, et on a un bit rate qui dépasse les 47%, ce qui veut dire que notre modèle, il apprend, donc notre entraînement, il prend sur le modèle, et que notre modèle, il adopte la méthodologie de raisonnement qu'on veut lui inculquer. Donc par rapport aux prochaines étapes, donc, nous on souhaite rajouter d'autres techniques qui consistent à rajouter du GraphRag, du contexte avec GraphRag. C'est ce qu'ils font dans le tooling de ChatGPT, où vous enquêtez en général soit le ChatGPT, soit le modèle en API. Et par rapport au modèle de chat, c'est ce tooling-là qui est fait, qui vous montre justement les performances. On veut aussi avoir plus d'exemples et plus de performances, et améliorer les performances sur l'arabe et sur le français, et rajouter des human experts dans la loupe pour qu'ils puissent justement juger au-delà des benchmarks juridiques, juger des carrières. Voici notre équipe qui a permis de faire ça. Donc, nous, on est des data scientists qui sont passionnés par le droit, et du coup, on travaille sur ce type de modèle, et on souhaite avoir le modèle de langage le plus performant dans le juridique. Merci. Question? Merci d'abord. Bravo. Alors la question, elle est par rapport au reinforcement learning. Pourquoi justement elle utilisait ces méthodes? Et donc, c'est quoi c'est distribué? Oui, en termes de distribution, donc oui, d'ailleurs là j'ai rajouté la probabilité de la statistique de significance qui permet de vérifier justement que c'est assez bien distribué, c'est inférieur à 0,001. Et pour la question du RL, en fait, justement, il y a, comme j'ai dit, donc il y a
le pre-training qui nous permet d'avoir la tonalité, agir sur la tonalité lexique du modèle. Le SFT nous permet d'avoir une structure assez rigide en termes d'input, on a piste à consommer en JSON. Et le RL, justement, il permet d'avoir une sorte de reward model, d'avoir des signaux qui permettent au modèle de faire son autocritique et d'apprendre. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on construit un golden dataset qui permet d'avoir, de dire au modèle quelles sont les règles à respecter, quels sont les critères sur lesquels nous, on est sensible. Et comme ça, lui, il va faire son autocritique à chaque fois. Et on n'a pas besoin, parce que, en fait, la différence entre le SFT et le RL, c'est qu'en SFT, on a besoin de beaucoup plus de data qu'on aurait avec une data réduite. On peut avoir, grâce au reward model, le modèle qui apprend par rapport à partir de ses erreurs et à partir des critiques et des évaluations que nous, on lui fait. Donc, je viens à une question. Ce que vous avez montré comme modèle est tout séquencé, c'est pas si tout. Non, là j'ai parlé des différentes techniques, on ne les fait pas à la chaîne, justement. C'est l'approche globale, mais nous on fait plusieurs tests, donc on a un endpoint de notre modèle juste avec le SFT, un endpoint juste avec le REL, un endpoint avec le pre-training, et après on combine et on regarde les signaux pour pouvoir voir s'il n'y a pas d'hallucination et s'il n'y a pas du knowledge sharing sur le modèle. انت في الكاتيجوري دي تك دونك l'attitude entrepreneuriale est importante في pourquoi tu as عملت au parcours. J'en ai parlé au début de pitch, donc moi j'ai eu une carrière en corporate, j'ai travaillé plus de 10 ans chez les banques françaises. Abandonné ton travail pour Exactement. J'ai vendu un job confortable chez c'est pour ça. Et l'idée justement c'est d'avoir nous on a vu il y a beaucoup on a un peu les gens qui ont arrivé, on va commencer à les c'est penser les LLM sur un dataset génétique. Après la science nous a donné raison, l'émergence de GPT-4 justement nous a permis d'accélérer nos développements et d'accélérer justement le développement de notre produit. Et aujourd'hui, donc, on a d'un côté notre SaaS qui nous permet d'avoir de l'attraction, qui nous permet d'avoir du business. On vend à des grands comptes pour la gestion de leur conformité, de la gestion de leur process et de leur contrat. Et on a cette partie R&D sur laquelle on parie beaucoup et qui va faire que nous, on va se différencier déjà par rapport à notre concurrent. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que les gros LLM providers, type OpenAI, Claude, Anthropic, ainsi de suite, ils se sont mis dans le juridique. Certains sortent des plugins, certains sortent des modèles spécialisés en juridique. Et on voit bien que le marché des rappeurs, juste d'être un rappeur d'un modèle IA pour donner du coup des services de conformité ou de gestion de contrat, ça a une limite parce que le jour où Claude ils vont sortir quelque chose qui fait ça, tout le monde va être abandonné. Et du coup, nous, c'est comme ça qu'on a parié sur notre modèle et on veut surtout, notre pari, c'est la souveraineté. On veut avoir le modèle plus le SaaS on-premise chez des clients. Nous, on s'adresse à des clients bancaires, des assurances, qui sont assez regardants sur les aspects de conformité et de souveraineté de la data. Et nous, on leur offre ces possibilités. Moi, ma question, c'est par rapport à comment vous avez pu évaluer votre travail. C'est les deux questions. Par rapport à l'entraînement des données, est-ce qu'ils vous ont donné leurs données pour pouvoir tester? Nous, on est Compliant, on est une entreprise franco-tunisienne, donc on est soumis au l'AI Act qui nous interdit justement d'utiliser les données sur lesquelles nous ne sommes pas propriétaires. Nous, on a une équipe juridique qui travaille sur ça. C'est-à-dire qu'on utilise des données publiques, on les transforme avec notre équipe juridique et notre équipe de analystes pour construire un dataset d'entraînement. Et ce n'est pas ni des données clients, ni des données. Ma deuxième question, c'est par rapport à ce que vous avez dit, la dernière phrase que vous avez dit. Vous voulez le modèle des langages plus performants.
En ce moment, vous avez Sur le modèle, en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect data et l'aspect raisonnement et logique. Donc nous, on agit sur le raisonnement de la logique. Et la data, justement, c'est parmi les choses que j'ai fait en next step, c'est d'orienter ce contexte. Et en fait, ce contexte permet de gérer la différenciation entre le common law et le civil law. Et parce que c'est soit on va regarder les textes juridiques, soit on va regarder la jurisprudence. Si on veut vulgariser. Et par rapport à ça, c'est notre agent GraphRag qui construit le texte juridique par rapport à la requête ou la question posée par l'utilisateur final, qui permet soit de ramener plus de jurisprudence dans le common law, soit plus de arrêter de... En tant qu'association tunisienne d'intention judiciaire, on a une convention avec tout ce qui est système juridique. Oui, merci. Moi, j'allais demander ce que c'est vraiment cher à déployer et à mettre les billes. Ma question, c'est comment cela pèse sur votre capacité de speed. Oui, par rapport à ça, en fait, nous, ce qu'on propose au client, c'est que lui, il nous offre l'infrastructure nécessaire et nous, on travaille à réduire cette infrastructure nécessaire pour qu'elle soit affordable par le client. En Tunisie, on n'a pas de GPU, donc c'est impossible à faire. Par contre, on a... On regarde ça de près, on regardera ça de près les beaux prix. Il y a aussi la compensation. Parce que en fait, il y a aussi le prix de l'infrastructure. On a demandé quelques devis en Tunisie, le prix, ils ont ça vraiment. C'est pas fait impossible après de se faire d'offrir ce service par rapport à et c'est pour ça, nous, qu'on a des modèles de langage. En termes de comparaison, sur le modèle, le seul modèle, il a bien une compétence sur un 4.0 aujourd'hui. Le 4.0, pour le faire tourner, il faut 2 H100, et nous, il suffit d'une machine H100. Donc, on réduit drastiquement les capacités dont on a besoin, et c'est pour ça qu'on a varié sur les SLA. En termes de business, nous, c'est pas ça que le national, c'est le B2B, B2G, c'est B2B, c'est plus B2B. C'est des grandes ventes. On a des use cases après. Donc, on a un procurement use case qui est assez agnostique au secteur d'activité, on vend à des assureurs, à des banquiers, à des industriels. On a des use cases bien spécifiques de gestion de risque de crédit pour des banques. Sur les souverains, comme vous avez dit sur les souverains. Parce que c'est rare de Exactement. C'est la LGBT, c'est la IACT et c'est la tendance aujourd'hui en Europe, c'est d'avoir les serveurs en Europe, c'est d'avoir aussi l'infrastructure locale, soit en France ou en Dernier mot pour voir la maturité, un exemple et en test. On a plus de 6 millions payants, on a plus de 10 pilotes avec Aramco, avec Safran. Et du coup, justement, c'est ce qu'ils aiment dans notre outil, c'est le fait de voir IA plus le SaaS Opens. Merci. Merci beaucoup. Today, technical level research. Zeg maar eens, nee, ik vind zeg maar eens Ana Sara. Sara, donc, dit Zenda. Doe maar bijna. Gaat toen het scheen.
En de research voor mijn DT. Deep tech d'abord. C'est normal. C'est normal, ce sera deep tech. Ouais, d'accord. Ah, alors, l'équipe a mis جماعة في الديتيك وجماعة في الريسيرش. احنا بعد si on voit que c'est pas du tout la même matière. On peut répertorier différemment, il n'y a pas de problème. حكيت par rapport للفيدباك بتاعك. اي اللي خلصت. طب سلام. Savez-vous que chacun d'entre nous possède de petites molécules qui ont le pouvoir de renforcer notre système immunitaire? Ce sont les micro-ARN, de toutes petites molécules qui existent naturellement dans toutes nos cellules et ont le pouvoir de réguler des gènes qui contribuent au renforcement de notre système immunitaire. D'ailleurs, cette découverte récente a été reconnue par le prix Nobel en médecine 2024. Bonjour, je suis Salah Hamoulia, doctorante en biologie et immunologie à l'Institut Pasteur de Tunis et j'ai réalisé mes travaux de recherche sur les micro-ARN en collaboration avec l'Université de Milan en Italie. Et j'ai réussi à identifier des micro-ARN qui ont un fort cible thérapeutique. Donc, comme vous savez, les démarches scientifiques pour la découverte des médicaments prennent des années ou des millions de dollars sans aucune garantie du succès en essais cliniques. Et le problème est encore plus grand pour les micro-ARN à cause de la dispersion des résultats de recherche scientifique. Partout dans le monde, il y a plus de 200 000 articles scientifiques sur PubMed par exemple. Donc, ce qui limite leur exploitation pour développer de nouveaux protocoles thérapeutiques. La solution est donc de faire à l'outil de centralisation de toutes ces données et avoir des outils d'analyse approfondis pour l'identification des biomarqueurs et cibles thérapeutiques. Bienvenue chez Miracle Biotech, une plateforme innovante qui utilise l'intelligence artificielle et le machine learning pour renforcer la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques et permet de réduire plus de 50% des coûts et accélère plus de 80% de criblage préclinique. Donc, de passer de 5 ans de recherche au laboratoire, on se donne simplement quelques clics sur la plateforme et 2 mois de vérification. Après la discussion avec nos premiers utilisateurs, Miracle Biotech propose différentes fonctionnalités de services telles que base de données spécifiques qui regroupent des données expérimentalement approuvées parmi les maladies infectieuses les plus reconnues et utilisées, il y a les schwillimose. Donc, comme vous savez, comme vous voyez ici, on travaille avec des big data puisque de 2 millions d'expériences, d'interactions immunologiques et plus de différents micro-ARN. Et il y a aussi l'analyse et prédictions avancées. On utilise 4 modèles AI qui permettent d'identifier l'expression des micro-ARN en utilisant les conditions expérimentales comme input et avoir la prédiction pour output, identification des biomarqueurs, application dans la maladie et aussi la prédiction des gènes cibles par les séquences nucléotides. Miracle Biotech propose aussi d'autres fonctionnalités telles que la visualisation des résultats avec des graphes interactifs et l'élaboration d'un rapport scientifique. Notre modèle de revenu est B2B avec différentes fonctionnalités pour répondre aux besoins de nos clients, qui sont initialement les industries pharmaceutiques, les laboratoires de recherche et développement en Norvège. D'ailleurs, on a déjà contacté les leaders de notre pays, parmi les 10 et Delial. On a déjà contacté d'autres laboratoires de recherche. On a déjà signé une collaboration avec les laboratoires en pharmacologie à la faculté de médecine en Suisse. Et le marché des technologies des micro-ARN est en pleine expansion et on estime qu'il va atteindre plus de 10 milliards de dollars américains en 2034. Sûrement, nous ne sommes pas les seuls sur le marché, mais toutes les solutions existantes sont destinées exclusivement à la recherche académique, alors que Miracle Biotech est destiné pour le développement des thérapies ciblées et donc l'application.
Miracle by Day a gagné plusieurs prix à l'échelle nationale et internationale et a participé à différents programmes d'accompagnement et événements et a attiré l'attention des médias à différents moments. Tout ce travail a été suivi grâce à une équipe multidisciplinaire avec des experts comme Madame Monet, Madame Moffet, Madame Duval, équipe technique développeur, moi-même en tant que fondatrice, et toujours en cherchant un CTO comme cofondateur. Miracle by Day qui est déjà fonctionnel est en phase de finalisation, on va faire les benchmarks, puis on essaie d'intégrer d'autres bases de données sur différentes maladies, telles que le Parkinson avec notre collaboration à fabriquer des outils ressources, des cancers et le diabète. Nous sommes en train de préparer le dossier de propriété intellectuelle pour nos API, puis on va faire la commercialisation à grande échelle. Donc, on a besoin d'investissement et de 100 000 $ pour assurer le brevetage et la recherche et le développement en ligne. Merci pour votre attention. Merci, félicitations pour le travail. Alors, c'est dans la catégorie donc, ma première question, est-ce qu'il y a eu des validations au laboratoire par rapport au foyer? Merci pour cette question. En fait, tous les données utilisées dans notre plateforme sont expérimentalement approuvées. C'est un point très fort pour notre plateforme. De 1. De 2, les modèles IA ont été entraînés, testés et validés sur des résultats de recherche expérimentalement approuvés. C'est un deuxième point très fort dans notre plateforme. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, j'essaie d'utiliser cette plateforme durant mes travaux de recherche scientifique pour assurer la validation et oui, on a trouvé des expérimentations. Des très bons résultats à des pourcentages, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une différence par rapport aux résultats? D'accord, donc quelle est la différence? En fait, c'est juste un indicateur. Hein. Oui, bien sûr. Je voulais dire que les logiciels, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, donc ce sont des échantillons. Toujours, il faut passer par une expérimentation pour valider s'il y a une interaction ou pas, s'il y a une modification de l'unité qu'on écran à de bas. Mais en utilisant la plateforme, tous les logiciels sont vraiment sur ce point. Publier sur les événements, on a besoin de l'information internationale pour rencontrer l'emploi, parce que j'ai testé les résultats sur les travailleurs, les besoins publics. Mais vous n'avez pas de pourcentage de false négatifs ou de fail avec ça? Bien sûr, les résultats sont plus de 80%. On est toujours voilà. Le chiffre. Par exemple, 99%, on est sûr qu'il est arrivé de ce micro-AIM. Par exemple, sur le pourcentage de chaque molécule ou de chaque transaction. Merci. La partie technique. Des stagiaires aussi. Parce que en fait, c'est d'avoir le passage sur le chien et l'IA. Parce que les modèles IA sont basés sur des fonctions mathématiques. Mais les fonctions mathématiques, c'est une chose de logique. Parce que chaque organisme a sa spécificité. Il faut toujours un expert. Les résultats. Le modèle négatif résultat, mais bien sûr, parce que pour le plan moyen, c'est un peu là. On peut dire l'équilibre. Les données, c'est l'accès aux données aussi, vous avez testé sur les données publiques, c'est ça. Les données publiques sur les données d'éligement à forte importance. Vous avez utilisé des benchmarks scientifiques, c'est ça? Des benchmarks par rapport à d'autres
Les données, ce sont des données reconnues standards à l'échelle nationale, internationale, scientifiquement parlant, pour pouvoir se comparer. C'est ce que les données de recherche scientifique. Les données, je veux dire, les données que vous avez utilisées par rapport à la question de mon collègue, c'est que vous avez utilisé des benchmarks standards scientifiques pour pouvoir se comparer à ce qu'il y a dans la littérature, c'est ça? Oui. Ok. Moi, ma question, elle est plutôt technique. Est-ce que pour les phases là, analyse par exemple, prendre l'exemple d'analyse et optimisation, qu'est-ce que vous avez utilisé en termes d'IA? On a des différents modèles de slide qui permettent de déterminer s'il y a par exemple une expression de cette molécule, elle est surexprimée ou sous-exprimée parce qu'on a plus que 2600 molécules de notre selon la maladie, il y a des équilibres des molécules. Donc il faut identifier les molécules et ça fait un déséquilibre pour revenir à l'équilibre. Oui, c'est ça la question. La question, quels sont les algorithmes que vous avez utilisés? Techniquement parlant, on a développé des modèles d'IA propres à notre plateforme pour justement faire l'analyse, identifier s'il y a une déséquilibre, une molécule médiane, de 1, de 2, quels sont les molécules qui sont des marqueurs, de 3, s'il y a interaction avec d'autres agents, et quatrièmement, l'interaction en utilisant la séquence thérapeutique pour identifier s'il y a l'interaction. Donc, vous n'avez pas utilisé l'algorithme après. Pour l'optimisation, par exemple, c'est la même chose. Pour l'optimisation des protocoles. C'est les phase. Non, je parle technique. Est-ce que vous pouvez citer un algorithme que vous avez utilisé? C'est pas elle. Je pense que c'est c'est pas vous. Pour l'équipe, quel est l'informaticien? Par exemple, l'algorithme qui est un beginner to force for expression donc vous avez présenté là, j'ai trois personnes qui ont présenté j'ai là, il y a 300. D'autres questions? Mais toutes les questions. En fait, vous dites que c'est $10 000 par an la licence. Il faut combien de clients pour atteindre la rentabilité? Et ma deuxième question, vous mentionnez, en fait, au jour d'aujourd'hui, les modèles, les laboratoires, c'est gratuit. Ils peuvent avoir ce gratuitement. Pourquoi ils vont pour un modèle payant? Et les clients, c'est pas souvent les pharma et pas les académiques. Les académiques peuvent avoir gratuitement. Les logiciels distants sont juste des prédictions. Parfois ça marche, parfois ça marche. On dit toujours, nos chercheurs vont utiliser plusieurs logiciels pour comparer les résultats. Et pourquoi ils utilisent Miracle Paper? Merci. Merci. Merci beaucoup. Next. J'en ai dans la catégorie à la compagnie de taxes. La société est créée. La société est créée. Non. Ah, elle n'est pas créée. D'accord. Oui. Research. C'est comme ça.
Juste pour le matin. Miracle, c'est plus recherche. Volta, eu vou aqui no bar. Ai, que bonito. Bonjour. Merci. Je me présente. Ali. Deuxième année doctorante en génie électrique au sein du laboratoire Lattice. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter l'enchaînement de ma thèse clôturée avec une petite application. Donc voilà, commençons tout d'abord de mettre en évidence une crise silencieuse de santé mondiale. Imaginons un opérateur qui fait la même tâche pendant 8 heures chaque matin, 30 000 fois par jour, 7 millions de fois par an et 160 millions de fois en 20 ans de carrière. À la fin, une tendinite chronique, un syndrome de canal carpien, des doigts qui ne se plient plus. Les diagnostics tombent troubles musculo-squelettiques liés au travail répétitif. Donc, comme vous voyez ici, des statistiques qui montrent les crises médicales universelles. Donc, on voit ici 15 millions d'accidents vasculaires cérébraux, 2 à 3% de la population avec des lésions nerveuses, 10 millions atteints de Parkinson et presque un tiers de passagers pour un traumatisme lié à la main. Donc, pour évaluer objectivement la rééducation de la main, la question qui se pose, pouvons-nous concevoir un système intelligent capable de comprendre les gestes de la main comme le ferait un expert médical, tout en restant assez léger pour fonctionner des dispositifs embarqués en temps réel. Donc, plusieurs approches sont aujourd'hui utilisées en pratique et clinique, allant des méthodes traditionnelles aux technologies les plus récentes. Donc, les approches sont divisées en trois catégories. Que ce soit humaine, c'est le kinésithérapie, des approches mécaniques comme des robots et des gants intelligentes et des approches intelligentes qui offrent plus d'interaction et de suivi sans contact intégrant des techniques d'intelligence artificielle. Cependant, ces approches utilisent des images et des vidéos qui ne reflètent pas la vraie action. Donc, c'est pour cela on dispose d'une nouvelle représentation de données. Ce sont les graphes qui présentent la main sur une nature naturelle. Donc, chaque articulation devient un nœud et chaque os devient un arrêt. Donc, la main ici n'est plus une image, c'est un réseau biologique structuré. Donc, c'est une représentation fidèle. Donc, notre application commence par l'extraction de graphes, puis générer des modèles graphiques, puis on fait au-delà de la reproduction, c'est la compréhension en une sortie binaire doit être validée, correcte, aucune information sur la qualité du geste et pas d'interprétation biomécanique. C'est pour cela qu'on va estimer comment ces gestes sont-ils.
pour notre application. C'est une AI protocole conçue pour la vie réelle, les contrôleurs, construction grave, physique informatique, spécialement GML, Raspberry Pi 5, et finalement, il va donner un feedback. Donc notre application un concept de la comptabilité, le temps-réel et la adaptabilité à domicile. Donc voici une déclaration sur notre plateforme Rehab. Donc on voit ici une interface professionnelle, détection et scoring en temps réel, gestion des dossiers des patients, génération automatique des rapports. Donc voici une interface. Et donc ici, pour conclure, on ne cherche pas seulement à reconnaître les gestes en décodant des mouvements humains pour rendre aux patients leur autonomie. Merci pour votre Merci. Merci. En dan een question très simple. Dat staat in blauw bestaan. De deze staan. La reconnaissance des gestes des mains. En lees. L'application est modifiable. Mais pour cet exemple, rééducation de la main. En utilisant l'intelligence artificielle pour corriger pour ça. Oui, pour corriger d'une façon autonome. Ah, magnifique. C'est-à-dire sans l'intervention d'un expert médical. C'est une application que l'utilisateur utilise chez soi-même. Voilà, c'est un petit appareil à la base d'un éponge de contrôle ou un capteur. Donc il va lire l'utilisateur fait les gestes et à la Avec des grands, non, de façon à distance. Caméra. Mais non, c'est Avec des sensors. l'éponge de contrôle ou un capteur. Voilà. Super. Intérieur d'éducation, je pense. Voilà, هو الutilisateur يعمل l'action والapplication هي تعطي مثلا score A, B, C. Et à chaque fois, on enchaîne avec le patient, تشوفوا هو فين الكاف ونوصل بالضبط. تعطيه des actions pour Et déjà l'application هي صارت مع انجينير بيوميديكال. احنا كريسيرش نعمل الموديل ونعمل الباز دو دوني. Et le modèle, c'est GNN, à la base des graphes. Graphes neural network. C'est une grande condition de la femme pour que le joueur puisse se connaître. Condition extérieure pour le nom. تنجم تقول الضوء، تنجم تقول فوالا هذيك الكل ناخذوها وقتها نعمل في الكوليكت نتاع الباز دو دوني نتاعنا. دونك نعمل باز دو دوني في لي كونديسيون الكل. وانتم كيل ستاد عندي دو كيستيون الاولى كيل ستاد وعندي عملنا الباز دو دوني اللي هي فيها برشا جيستوات اللي تنجم تكون قداش برشا 10 ولا 135 جيست مقسمين للميديكال، للجو، للأوتوموتيف، للميديكال مختارين بالكعبة بالكعبة. ومن بعد الفاز الثانية ديفلوبمون تاع لي موديل اللي باش يعمل الانتربريتاسيون تاع الجيست هذويا. Je suis toujours dans la logique de comprendre un petit peu la solution. Est-ce qu'il a été testé dans un environnement médical? En présence d'un expert, et la solution elle va donner quelque chose, et l'expert il va question. On va commencer. هي ما زالت ديجا كملت الابليكاسيون هذه الانجينير اللي معانا جوست بور ان ستاج. اما كيفاش نقولوا فيها معناها الابليكاسيون كيما قلت معناها تتبدل مانيش فيكس نجم اني جاي نعمل ابليكاسيون اخرى والا كيما عملنا ولا عملت ابليكاسيون تاع جوست باش نسكرولي في ليكرون ما نقعدش اني فوالا باش نسكرولي في ليكرون ما نقعدش مثلا بيدي نعمل دون فاسون معناها ا ديستانس.
يعني الابليكاسيون الريشيرش ريشيرش في الباز دو دوني اللي هي لازمها تكون كيما سالتوا انتوما فاريونت وفيها لي كونديسيون نيسيسير الكل، ولازم يكونوا معنا دي زيكسبير يختاروا لي جيست مثلا في دومين ميديكال ولا في دومين الجيمنج ولا الفي ار. والكونتريبيوسيون الثانيه في لي موديل، احنا توا مثلا كي نقولوا نستعملوا في الاي اي يستعملوا فيه كاوتي اما هم ما يعرفوش من داخل شنو فيه، سي سون دي بلاك بوكس. احنا كيف نختار باش نخدم على لي جيست نختار في دي كونديسيون كيفاش يكون فاهم فيزيك، اني نحط تسمى فيزيك انفورمد سباسيو تمبورال جي ان اي، نحط في دي لوا فيزيك، نحط في دي كونترانت فيزيك باش الموديل وهو يعمل في هكا الكلاسيفيكاسيون يتوني كونت من هكا الحاجات اللي هي مثلا اني يجي يعمل في الفيتشر ما يلقاش بين الصباع والصباع 180 دوغري، سي حاجه مش لوجيك بالكل معناها. Qui est détecté par des capteurs qui sont uniques. كابتور برك هو اسمه لي موشن كنترولر. كيما التعويض شو D'accord. احنا Or, on a eu un autre canet. Tu peux les deux avec le bloc opératoire, tu peux faire sans toucher. Voilà. Pourquoi vous avez choisi de présenter ce canet? يعني مش قلت لكم عملت ابليكاسيون اخرى اللي هي اسمها داتشلس اور، دونك بوستوليت بالقديمه، ولكن لقيت عندي ابليكاسيون جديده ديجا مازالت كي كملت معناها ما عنديش حتى جمعتين، قلت علاش ما نبدلش، هو نفس كل شيء معناها نفس باز الدوني نفس الموديل، جوست بدلت l'application. Mais juste dans le futur, quand tu as un projet, tu vas le mettre là plusieurs qualités. Juste pour montrer que c'est une richesse pour toi, la même recherche, elle peut avoir plusieurs qualités. Quand on présente un business, on présente le business et les plusieurs cas d'études de cas. Ça valorise. J'ai une nouvelle application, ça va intéresser peut-être plus les gens. J'ai une question sur la recherche. عملت دوبليكاسيون، شنو الشيء اللي يقول لي الريشيرش نتاعك قوية؟ يا بروفي يا دوبليكاسيون، يعني تحكي لي على الشيء هذا. يعني بيرسونيلمون لما نوضع عندي زوج دو كونفيرونس وجورنال اللي فيه فاست الفيزيك انفورم تاعي، اما هو مازال اون ما ديفيجن. اما راني دوزيام اني مازلت معناها كي Très bien, c'est très bien, je t'adore. Très bien. Super, يعطيك الصحة، برافو. Bonjour tout le monde, Leslie ici, fondateur de Ripsen. Ici, on a arrêté réellement de gaspiller l'eau grâce à la technologie ALIA. Au moment où je vous parle, il y a 400 000 industriels qui sont en train de gaspiller 2 milliards de mètres cubes. C'est l'équivalent à 700 millions de piscines olympiques par an. Ben, on ne s'est pas arrêté là, on a inventé AquaClean. AquaClean, c'est un process avec une couche IA qui est compact, connecté, intelligent et breveté à l'échelle internationale dans 38 pays par un brevet français. Notre histoire a commencé en 2015, on a déposé un brevet 2017, on a obtenu en 2020, et on est rentré sur le marché en 2023. Aujourd'hui, on compte 4 machines installées dans 2 continents, tous Maghreb, Zaïre, Côte d'Ivoire et bientôt en France et l'Arabie Saoudite, on en parlera par la suite grâce à notre accélération. On a sauvé et évité plutôt 20 000 mètres cubes grâce à notre technologie, le recyclage en boucle fermée. Notre technologie consiste à traiter, recycler l'eau grâce à des capteurs, à l'IA, prédiction et entraînement pour une réutilisation à l'infini. On a protégé 20 millions de mètres cubes d'eau et on les a sauvés. C'est la consommation annuelle de 200 000 personnes. Voilà notre traction par rapport à nos industriels, c'est on fait gagner 85 000 euros. On prolonge la productivité, c'est-à-dire c'était un manque à gagner un mois de production de plus, l'équivalent à 7% de son chiffre d'affaires, et économiser 90% de produits chimiques qui étaient soit déversés, soit non réutilisés. On voit notre marché, 400 000 presses à travers le monde, on vendre 100 machines sur les 3 années à venir et c'est quelque chose d'assez raisonnable par rapport à ce qui se passe.
Alors, voilà notre feuille de route. On est sur un marché de l'industrie, de l'imprimerie, le packaging, car je suis tombé dedans comme Obélix quand j'étais petit. On est de père en fils dans le domaine de l'imprimerie, et grâce à mes études à Paris, à l'école des Gobelins. En 2026, on collabore avec l'INAT pour entrer dans le secteur de l'agroalimentaire. Et grâce à Sahab, aujourd'hui, en Arabie Saoudite, on est en train de collaborer avec Aramco pour entrer dans d'autres domaines comme le pétrole. Et espérant aujourd'hui déposer notre deuxième brevet qui est en cours pour le textile. Bien entendu, on a des concurrents, on n'est pas seul sur le marché, c'est évident, mais on se distingue par l'IA et le boucle fermé, et la boucle fermée plutôt, c'est-à-dire qu'on arrive à recycler l'eau à zéro déchet. Voilà notre stratégie de croissance, soit les ventes directes, soit des partenaires ou des foires, ou un distributeur, comme on est en cours de signer un contrat avec MGM en France pour la distribution officielle et exclusive sur 5 ans. Voilà l'évolution de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est les 100 machines qu'on peut en vendre et atteindre 22 millions de dinars, ou plutôt, pardon, 8 millions d'euros d'ici 2030. Voilà, nous levons 2,3 millions. On a sécurisé déjà 35% grâce à Dito. Ça va être réparti comme suite, plutôt fonds de roulement, recherche et développement et surtout des certifications pour qu'on puisse pénétrer d'autres marchés. Voilà l'équipe, c'est une équipe qui est construite de deep tech, c'est ingénieur et on travaille avec l'école Esprit, concocté avec Hela, c'est elle le chef de presse de cette équipe. On a des advisors comme Mortal Zened, c'est lui qui nous sous-traite la plus grande partie de notre fabrication. On a des conseillers Dito, on a des conseillers en médias et en marketing. Espérons qu'on garde ça et fermer la route pour mieux préserver la terre et la planète. Merci. Merci. Une question. Très bien pour un investisseur. Très bien. Je suis investisseur. Tawa, ça c'est vraiment le caractère deep tech. Ok. Le caractère deep tech, on a des capteurs pour chaque industrie. On est en train d'entraîner depuis 2 ans. Il y a femme pH, productivité, turbidité, température, taux de produits chimiques. Et mis à part ça, c'est 2 autres capteurs par rapport à l'humidité et la température extérieure. Chaque industrie se comporte différemment par rapport au modèle et la fabrication. Quel que soit le textile, une température moyenne, quel que soit le pH, la conductivité, ou des spécifications techniques. Alors, on récolte ces données-là. L'imprimerie de l'industrie, l'imprimerie industrielle, quel que soit le packaging, ou l'offset, ou le sérigra, ou la sérigraphie, ou quoi, que le se comporte différemment. Nous, on a une seule machine, réellement, et la machine peut s'adapter à plusieurs industries en même temps, sans réellement changer trop dans la machine. C'est qu'on adapte c'est beaucoup moins cher à la fabrication grâce à l'IA. Par exemple, le textile, environnement de textile, il va directement partir de ça interne, récupérer l'entraînement et la manière à mine, et il adapte grâce au capteur derrière, il va faire des améliorations, soit monter de température, soit rajouter tel produit, soit de l'eau, et stabiliser avec tout un dashboard bien entendu, journalier, ESG, qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a économisé, et dès que le morceau du courant, parfait, c'est bon. Parfait, merci. Ça, en termes de ciblage, vous avez ciblé Aramco, voilà, vous comptez faire des verticales pour ça, peut-être des parties viables. C'est exactement ce que je viens de dire exactement, c'est que là, on est en train de nourrir le modèle IA interne sur chaque industrie. Nous, par exemple, l'agroalimentaire, on travaille à le textile, certes. On a un coup grâce à Sahaba et l'accélérateur étatique de Saoudie qu'on a été accepté de sur l'Afrique. On est accompagné à un autre modèle d'IA pour la prédiction et l'entraînement de mécanique interne. Il est entraîné sur le textile et l'imprimerie. L'imprimerie, déjà, j'ai commencé à faire l'imprimerie depuis 2015. On a déposé un brevet en 2017. On dit en 2020, la commercialisation, prototypage, on compte 14 machines qui n'ont pas un arrache à la prototype, on va faire réellement en 2023. Mais en termes, oui, on a des internes qui vont entraîner depuis des années. En termes de business case, l'imprimerie, de père en fils sur l'imprimerie, on a
درت في الامبريمري وقريت في الامبريمري الوغ سيتي الدخل ديال الامبريمري فهمت لكن بعد ما دخلت الامبريمري سيتي اون 2015 انا رماركي كون اوسي اي اندستري اليوم خاص ندخل بروجي تريتمون دي زو اليوم في بوكو فيرمي اليوم et je pèse bien les mots. Notre brevet il est international pour les technologies qui est unique au monde. C'est un brevet français, 38 pays déjà. Et on aussi. Question maintenant, une question là. Question. Pourquoi l'IA? Voilà. Pourquoi l'IA? Il faut limiter les capteurs, les maintenances, le reporting. معناتها شوف سامحني en tant que واحد كنا سيكوني معناتها انت tu as des caractéristiques à récupérer de l'industrie et à adapter. معناتها pourquoi je n'ai pas compris. L'utilisation, en fait, si je permets de compléter, quel est l'accord de l'IA pour ce projet? C'est indiscutable. Les solutions existent et ont existé. زادتك ليا بالفلاح زادتك ليا شو زادتني ليا اي ليك ولا للكليونتير الكليونتير سي كو هي كي تبدا dans un environnement par exemple انا ماكينتي في كوت ديفوار والا في الجزائر والا في فرنسا الكليما شونج توت لا دون لازم هي تاخذ لا بريديكسيون شو معناها elle consulte le météo تاع غدوه elle se prépare à la production en amont mis à part هذايا نهار اللي باش تبدا تخدم من وقتها 8 تاع الصباح elle détecte l'humidité réelle sur terrain par rapport les données satellites qu'elle a récupérées. L'algorithme ne cherche pas il est beaucoup plus intelligent pour récupérer ces données-là. Si on regarde, avec ça, on utilise ça dans l'agriculture intelligente, avec des capteurs d'humidité, et on n'a pas besoin de ça. On a besoin de ça. J'ai visé autre domaine, non pas l'agriculture. Juste et dire là où ça existe. Non, ça existe, je n'ai pas inventé la roue. Je n'ai pas inventé la roue. Grâce à la roue, j'ai fabriqué une voiture. C'est ce que j'ai fait. Même la technologie que je suis en train d'utiliser, le traitement des eaux, c'est de la filtration médias qui sont regroupés ma حاجات mécanique plus une décantation adsorption يعني ده كله مش انا مش في باينشتاين اللي قدام mais انا j'ai su comment من plusieurs technologies de fabriquer quelque chose on peut mettre la maximum et puis هو le traitement des eaux le recyclage régénération boucle fermée zéro déchet et tout ça grâce à la couche qui a traité, analysé les partie l'eau la fête à partie الثانية يدخل كمان مسخ يستعمل بيه يدخل بيه مسخ في برودوي شيميك l'industrie normalement كيما تستعمل بيه انت انا نستعمل بيه انا صافي انا سي زيتاب دو فلتراسيون فما ديكونتاسيون تصير في وسط الماكينه ومن ادسوربسيون تصير في وسط الماكينه ومن بعد فما دي زيتاب دو فلتراسيون دو 50 ميكرون جوسكا 1 ميكرون اوكي من بعد الماء هذاك il sera apte tout au long de la filtration فما لي qui vont mesurer 3 valeurs من الاول اللي هو le pH la conductivité et la dureté de l'eau من بعد il va avoir des réservoirs pour l'imprimerie نحكيو spécifiquement ou pour le textile كل وحده عندها des capteurs il va soit injecter diminuer envoyer diminuer soit quelques substances du moment bien fermées dont on a besoin comme les sels minéraux par exemple ou des métaux majoritaires ou il va injecter de l'alcool ou de l'additif pour les imprimeurs à tous les stars de faire ces produits-là. Les trucs chimiques, on a récupéré ces trucs chimiques pour une réutilisation de l'industrie. L'industrie trash des produits chimiques, les mangots. La solution pour l'industrie. En tant qu'investisseur, je suis intéressé par le temps de Vitech en Arche. Research pour le caractère Vitech. Elle est en termes de, en société, est-ce que la société créée a le caractère d'ITEC? Est-ce que le brevet, il y a une innovation d'ITEC? La réponse est une innovation process. En tant qu'investisseur, ne tombe pas. Une dernière question. Le passage offset de la catégorie des textiles, il change la chimie de l'eau.
dans le modèle qui existe, qu'est-ce qui est transférable plusieurs secteurs, plusieurs industries, qu'est-ce qui est transférable d'une industrie à une autre? Comment on développe et combien ça coûte? Honnêtement, techniquement, entre l'imprimerie ou le textile ou avec cimenterie se rapproche énormément. Le procédé de traitement intermédiaire se fait quasiment à 90%. Aujourd'hui, on a une accélération avec nous, on travaille avec eux sur d'autres couches. Une fois magnifique des résidus de pétrole ou hydrostyladaire. J'ai accéléré l'accélération la semaine dernière. On va déjà mis une option. On a le panel start-up à côté. انت مو شيني انت قاعد دونك باش يحاول يخلطك ميرسي بوكو ميرسي ريسيرش عملت انا ويدير بزاف مع الشركه Je vais faire un disclaimer, j'ai postulé pour Alice Business. Je me retrouve sur catégorie research déjà. Je suis en very pre-seed early stage. Incorporé. Ideation. Non, bonjour à tous et à tous, je suis Mylène Chitraf, doctorante à la faculté de médecine du Tunis, et là je suis pasteur du Tunis et je travaille sur le diabète de type 2. Saviez-vous que chaque 7 secondes, une personne perd sa vie à cause d'une maladie métabolique et leurs complications? On connaît tous un et une proche qui est atteint du diabète, de comportement alimentaire ou de l'obésité. Mais ce qu'on méconnaît souvent, c'est leur bataille silencieuse avec la peur, la lutte, l'autosabotage, le manque de confiance en soi, le fardeau financier ou encore le temps d'attente sous-estimé chez son médecin. Tout cela augmente le risque de rechute thérapeutique et influence directement le fardeau socio-économique de ces maladies dans un système de santé qui souffre encore de la répartition inégale à l'accès aux soins. Chez Lise Médical, on vous comprend et on vous accompagne pour accéder à une meilleure technologie en vous offrant des outils de suivi, simple et interactif. Merci. Et interactif, des téléconsultations sécurisées et personnalisées, un marketplace guidé et de qualité, ainsi qu'un espace d'échange psychologiquement sécurisé. Notre vision est simplement transformer le parcours de santé pour permettre à chacun de mieux vivre plus longtemps et plus sainement. Nous nous engageons d'être innovateurs, intègres et socialement responsables. Nos principales innovations reposent essentiellement sur l'approche de l'accompagnement multidisciplinaire avec des différents experts travaillant d'une manière harmonisée afin de traiter la cause de la maladie de sa racine, ainsi que prendre l'avantage de l'intelligence artificielle afin de guider les différents utilisateurs de notre plateforme à prendre la meilleure décision, la plus efficace et efficiente possible. Notre plateforme vise 3 catégories de participants avec un modèle économique B2C, B2B. La première catégorie, ce sont les patients qui sont conscients de leur cas, mais qui sont confrontés à des rechutes récurrentes. On les offre avec l'abonnement premium un programme personnalisé d'accompagnement, des coupons pour accéder à des produits de bien et des dossiers digitalisés pour un suivi en temps réel. Les professionnels de santé, un abonnement professionnel qui les offre un outil de suivi, des logiciels de téléconsultation, réalisation des plans alimentaires intelligents et des formations pour qu'ils restent up-to-date. Et finalement, les enseignes de soins et de bien-être, on les offre un marketplace et un placement produit bien ciblé. Afin d'atteindre le maximum de nos utilisateurs, il sera accessible via un site web ainsi que des applications mobiles disponibles sur Google Play et App Store. Et pour qu'on soit plus près de notre communauté, on sera actif sur les réseaux sociaux, Meta, Threads, LinkedIn et X. Et afin d'augmenter notre visibilité, on sera aussi participant dans des congrès, des conférences médicaux, des salons de bien-être et des événements dédiés aux patients en collaboration avec la société civile.
Bien sûr que nous ne sommes pas les seuls et que le marché tunisien dispose encore des solutions en e-santé. J'ai choisi ici les 3 pionniers dans le domaine de e-santé, mais notre plateforme se distingue par l'approche globale et intégrée qui réunit plusieurs fonctionnalités à la fois, offrant à l'utilisateur une expérience utile, complète, personnalisée et guidée intelligemment. Afin d'atteindre nos objectifs, nous aurons besoin d'un total de fonds de 55 000 dinars tunisiens, dont la majorité seront dédiés pour des fonds de roulement. Notre impact dépasse les chiffres. Lise Médicale est plus qu'une plateforme digitale de e-santé. Elle touche 4 objectifs de développement durable, notamment la santé et le bien-être, travail décent et croissance économique, inégalité réduite et lutte contre le changement climatique. Lise Médicale ambitionne de changer la perspective de santé dans le monde avec un modèle scalable d'une demande de forte croissance illimitée et ouvrir des nouvelles portes à nos professionnels de santé pour partager leurs expertises à l'international sans besoin de fuir de la Tunisie, faisant de la Tunisie un hub de santé digitale. Je tiens à vous rappeler que pendant que je parle, 43 familles ont perdu leurs proches, soit plus de 12 343 familles aujourd'hui. Parce que chaque seconde compte, rejoignez l'EAS et ensemble changeons les vies. Merci. Merci. Alors, Aline, clairement, tu n'es pas dans la catégorie dictée, qui est là où j'en ai. La transformation de la science ou la recherche approfondie, tu es dans une plateforme. Mais haram علينا نجي نقدم واحد كيشبهك على كل الاسلام. Donc je vais demander aux membres du jury de te donner plutôt un feedback plutôt que des questions sur tu es dans la catégorie startup, moi dans la catégorie la transformation de la science. Merci pour votre compréhension. Merci. En fait, sans travail moi je devrais peut-être, en phase d'évaluation, vouloir faire une plateforme multidisciplinaire, un marketplace. Et il y a des briques. Il faut savoir quelle brique a plus de valeur et quelle brique elle peut faire marcher la boîte durant le lancement et se focaliser sur ça au début. Merci beaucoup. Déjà, ce modèle il a été développé dans le cadre d'un programme d'accompagnement avec Wiki Startup et EFE. Et bien évidemment, la première pilier, ça sera des outils simples, mais c'est surtout le focus sur les packs d'accompagnement. Et puis pour le marketplace, ça sera juste des bannières publicitaires. Et puis avec dans la scalabilité, on vise à offrir plus d'outils pour ces marketplaces pour mieux gérer leur clientèle, des CRM et tout, impliqués dans la plateforme pour éviter les données dispatchées dans tous les... Je n'ai pas bien compris ce que fait la plateforme d'estimation de fusion, c'était par rapport au diabétique de... On va dire que vous êtes comparé, le tableau comparatif, vous êtes sorti de la Med.tn, je crois. Oui, parce que Med.tn, elle offre une partie de nos fonctionnalités. Med.tn, elle n'est pas spécialisée dans les maladies métaboliques, elle n'est pas spécialisée dans une catégorie bien déterminée. La plateforme, elle fait quoi? La plateforme, elle fait un accompagnement pour les sujets souffrant de troubles de comportement alimentaire. Mais il y a affaire à un bloc de médecins. Exactement. Il y aura un match. Tu vas organiser ton travail, ça va être personnalisé par patient. Je pense que l'analyse concurrentielle, par exemple, si demain, je te donne un exemple, je fais une plateforme pour la santé des femmes. Je ne mets pas quelqu'un, je peux prendre un rendez-vous avec un gynéco, je ne mets pas mon concurrent Med.tn, je mets Flow, je mets les autres applis de tracking. Donc l'analyse concurrentielle peut-être aller oui, il manque aussi l'IA ici. Je pense que positionnement clair. Moi, je
notamment sur l'exemple de ça, les positionnements, c'est que soit on gère l'optique de sélection et faire travailler le réel pour recommander, ça c'est le positionnement. Soit j'ai juste un matching classé, c'est généré. Soit j'apporte encore une autre valeur, c'est sur tel service. Et sinon, ça risque de se faire, comme on a dit, faites une partie du diabète, on peut rêver un peu plus général. Je pense peut-être que. C'est pas uniquement la diabète type 2, non, la plateforme. Oui. Ce n'est pas uniquement les statistiques, les statistiques mobiles, comme 5 minutes, il y a des personnes qui vont. C'est par rapport à la diabète type 2. Oui. Oui, mais c'est plus que ça. D'accord. Mais juste, c'est une remarque, parce que je ne connais pas le marché. Il y a, j'ai vu que pour le diabète type 2, il y a ces machines embarquées qui font des analyses périodiques et actuellement on est connecté à des plateformes médicales, qui ont atteint l'injection de l'insuline. Oui, c'est. Et donc, juste pour se placer, c'est très important pour NAOI. Excellente question, excellente réflexion. Les appareils médicaux, je les vois en tant que futurs cibles et futurs. أنا مش هعطيك 4 كادو إكس وي وزد وزد. أنا لازم لا مش زد إكس اللي مش خمسك اللي مش استعمل. Affaire Y la valeur que tu lui donnes. Avec Z, le Z واضحة plateforme. Pour ma valeur ajoutée comparée à tout ce qui existe dans le monde, c'était ديما numéro 1 slide numéro 1 X Y Z T مش قد شوية بيت. أنا جيت هاوس تعمل وبعد تقول لي عميش. والإكس والY والتي يلزمهم يكونوا بالسيدروسي. الأضيق حاجة مش أكبر حاجة. أضيق حاجة. توا في الستار نتاعك يلزم حاجة بريسيزة اللي أنا نحس هذا مش تولي أحسن حاجة في العالم فكان الحكاية ذيك صغيرة نعرف له ومن بعد نشوف هكاك بعد راك الحاجة صغيرة نجم نعرف كيف تهزك تولي أحسن حاجة في العالم في كل شيء صعيب شوي أما أنت توا نودي كل شيء ابدأ بالعكس اقلب الوقت إكس Y Z T جيت إكس أفير Y Z وما valeur ajoutée c'était donc j'aide les gens morts dans le sucre à contrôler leur je ne sais quoi avec une application plateforme et ma valeur ajoutée c'est que نعرف أي خير من أي واحد ما في السكر يلزم تكون خير من الناس الكل في حاجة واخا الناس تسانتيريس توا بعد توا سي تري برافو كونتينيو Merci. Donc, bonsoir de Massaud, maître assistant à habilité chez Tunis Business School. Donc, l'histoire que je souhaite partager avec notre aimable audience aujourd'hui, l'élément d'un bug. Ce n'est pas vraiment un bug informatique, mais plutôt une constatation d'un dysfonctionnement dans l'écosystème qui relie l'université à notre principe. Donc, en 2022, j'ai pu traduire ce concept via une proposition que j'ai adressée au ministère de l'Enseignement supérieur. Et pour le temps, en fait, l'idée c'était de constater le software ingénieur. C'était une proposition que j'ai intitulée PAG. Et en fait, l'objectif c'était de trouver un terrain là où on pouvait appliquer l'IA pour les enjeux du software engineering. Donc, on a trouvé comme premier terrain d'expérimentation la société pour une idée le bon moment opportun. En fait, cette initiative elle a trouvé écho avec son acceptation dans le cadre du projet d'encouragement des jeunes chercheurs. Et une enveloppe de 40 000 dinars a lui été allouée pour une période de 2 ans extensive. Donc en moins de 6 mois, j'ai pu former les équipes et un prototype a été développé. C'est un prototype intelligent, il a été déployé chez la société d'armée
Et un use case, il a été accepté en fait pour publication dans 2 journaux de prestige, un journal Q1 et un magazine Q2. Entre-temps, une partie de Wernig elle a été rachetée par l'éditeur allemand Rheinologie. Et Rheinologie, en fait, il a exprimé son souhait de continuer avec ICE. Et là aussi, on a levé un autre cap avec l'acceptation. On a développé un autre use case. Et ce use case il a été accepté dans une conférence de prestige comme ça 2026. Et ce use case, en fait, je l'ai présenté la semaine dernière à Madrid. En parallèle, on a voulu anticiper un peu l'acte AI avec son entrée en vigueur en Europe. On a développé un autre système de gestion de conformité dans le code logiciel. Et là aussi, on a une use case qui a été accepté dans 2 journaux, l'un Q1 et l'autre Q2, tous des journaux en software spécialisés en software engineering. Et là, on est en discussion avec la société Hitachi France Paris qui voudrait en fait investir sur ce prototype pour son client. Donc en 2025, j'ai eu un grant de It-Was CIS, un grant de 4 000 dollars pour organiser le Summer School ICE 2025, c'était à l'HEC. Et en 2026, aussi j'ai eu un autre grant de It-Was CIS, encore 6 000 dollars pour le ICE 2026. Donc, ICE 2025, c'était un peu global, c'était l'IA pour le software ingénieur. Pour le ICE 2026, c'est encore plus poussé parce que notre audience elle est devenue encore plus aware des problématiques. On a travaillé sur le général et le software compliance. Donc, comme vous voyez, entre les 2 éditions, même les speakers, le nombre des speakers, il a doublé. Pourquoi ça? Pourquoi tous ces engouements-là? Parce qu'en fait, le miracle tunisien, il a eu lieu. Un étudiant ATBS, un étudiant intégral, bachelor, Elias Ben Khalifa, il a eu 4 journaux. C'est le premier cas répertorié dans le monde, un étudiant qui n'a jamais mis le pied dans un master ou un PhD, qui a 4 journaux. En fait, Elias, il a pu avoir décroché un poste de senior data scientist sans jamais passer par le poste junior. Et c'est le premier cas répertorié en Education for Software Engineering qui prouve que les frontières entre les diplômes ont été complètement élevées. On n'arrive plus à la maîtrise de l'IA, on n'arrive plus à différencier le bachelor du master du PhD. Donc là, vu le succès des 2 éditions de ICE, là on travaille sur l'organisation de ICE Junior 2026 avec les écoles d'IA Management et ICE, c'est Legal School ICE 2026 pour le cybersécurité. Pour la vision de ICE, j'ai eu le plaisir de présenter ça à Johannesburg. J'étais invité chez AMLD, la conférence AMLD Africa 2025. Et là, j'ai exposé ma vision, pas pour la Tunisie, mais pour l'Afrique. ICE, en fait, elle se présente comme un porteur, comme un levier pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique, elle est totalement absente dans les Top Tiers Conferences. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est de faire profiter l'Afrique via une certaine visibilité. Parce que, regardez, lorsque une sommité comme Ahmed Hassan, qui a un H-index de 111, en fait, c'est lui, lorsqu'il te recommande, tu peux viser les conférences là qui sont en vert 2029, les top conférences pour les attirer en Tunisie. Donc, notre objectif, c'est de parvenir de ICE, qui initie actuellement une initiative, vers un hub d'innovation, un innovation hub, pour avoir plus, parce que là déjà on a 3 partenaires, avoir encore plus de partenaires industriels, de rapprocher les thèses et la recherche avec, bien sûr en software engineering, avec le besoin des entreprises, de faire des thèses qui ont un sens dans le marché. Bien sûr, le ICE, il reste toujours dans sa vocation de développement de talent, de sa school et tout, et bien sûr de faire le transfert technologique. Voilà, je vous remercie pour votre... يعطيك الصحة. خليني جالسي باش فهمت. Vous êtes une marque de connexion, تعمل des événements pour connecter des gens intelligents pour faire des bonnes choses. ولا بريسيزمون الكلام اللي قلت فسري بالفلاحة. ICE est déjà, c'est une infrastructure. Moi, je m'appelle structure des habitants de logiciels. Donc, c'est X, donc Gen X à faire Y, Gen X à faire Y avec Z,
et ma valeur ajoutée, c'était ZX, je compte. Les étudiants, les chercheurs. Bien sûr, il y a les chercheurs, il y a les postdocs, il y a les doctorants. Et Ben, moi, je rapproche en fait le besoin du marché, le besoin des éditeurs, avec une expertise, avec la recherche. En fait, je fais un bridge. Je rapproche les besoins des éditeurs avec les compétences. Voilà, c'est ça. Ben, avec quoi? Avec quoi? Le premier, il y a les... Avec quoi? Avec Des quoi? conférences. Avec des conférences. Avec des conférences. Ben, très bien. Non, non, il n'y a même pas que les conférences, il y a des use cases, parce qu'on travaille chez les éditeurs. On a des use cases qui sont déjà acceptés. Avec ça. Donc avec des conférences et avec des placements pour résoudre des problèmes. Placements, voilà, use case. Il y a use case. J'entends dire, تحط عبيد عنده باش يحلوا له l'innovation avec des exercices Le prototype, déjà, les prototypes, ils tournent. Déjà, chez l'AVEG, on a un prototype de dispatching de bug qui est déployé chez la société. Et là, le papier, les deux premiers papiers, les deux use cases, en fait, c'est le premier papier tunisien, là où Vermeek est l'équateur. En fait, c'est ça la dynamique qu'on a créée. C'est que l'entreprise... Le thème, il est IA, mais vous n'utilisez pas l'IA. Bien sûr, c'est l'IA. Mais si je fais du dispatching, moi je fais du dispatching intelligent des bugs vers les meilleurs développeurs pour les corriger. Moi je vise le welfare des développeurs. Après, je collecte des feedbacks et bien sûr je réalise des publications. C'est bon, juste dans le même sens. Si vous pourrez expliquer le produit qui a été déployé chez le mec, exactement. Voilà. En fait, j'ai pas voulu faire un focus sur le produit parce que j'en ai plein de produits. Le premier produit, c'est le dispatching des bugs vers les développeurs. Ça, c'est un premier produit. Le deuxième produit, ce qui est chez Régnologie, qui est la gestion des régulations de façon intelligente avec des LLM. Et bien sûr, on arrive à répertorier ou à modéliser l'expertise de Régnologie via des modèles qui sont les knowledge graphs. Très bien. Après, dans notre cas, pour le moment, ils sont à la disposition de l'entreprise. Parce que déjà, l'entreprise, elle doit nous faire confiance, parce qu'il y a un climat de confiance que je dois instaurer. Parce qu'il y a des chartes, déjà à signer du côté de l'entreprise, du laboratoire et de l'entreprise, parce qu'il y a la protection des données, bien sûr, on ne peut pas tout divulguer dans les use cases, il faut qu'il y ait un compromis par rapport. Bien sûr, ma priorité c'est l'entreprise. C'est clair. Moi, je dois nommer un étudiant. Il veut lancer, j'ai une entreprise qui cherche une solution pour un challenge X. Il veut vendre cette solution de l'entreprise 1 ou 2, 3 ou 4. Mais je suis bien par exemple. Vous l'accompagnez aussi? Tout dépend. Si le use case il est déployé chez la société, il est la propriété de la société en relation avec. Donc, vous, votre client, c'est par contre, moi j'ai diversifié. J'ai des deux use cases. Un Internet, un Régnologie, et un autre dans tout ce qui est en relation avec le software compliance, avec l'AI Act. Ça, c'est notre solution. Et cette solution, en fait, le potentiel client, c'était Hitachi Power. Ce que vous faites est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que j'ai une mission de notre ministère, c'est de rapprocher en fait les demandes. Par contre, vous n'êtes pas, c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Votre mission est extraordinaire, on en parlera dans Benaouye pour vous encourager. SAFE, c'est une société, nous. ICE, c'est une initiative. Voilà. C'est une initiative nationale qui a décroché plein de subventions, que ce soit nationale, que ce soit étoilée. C'est extraordinaire ce que vous faites et je mesure. Par contre, là où عليه الشركات ولا لا recherche profitable ولا شركات اللي الناس بتنفستي فيها. Donc, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous êtes au bon endroit pour aller plus loin. On n'est pas du tout, vous n'êtes pas dans le cadre de recherche. Ils êtes combinables. Ça aide. Les boîtes en fait. Modèle taxe, modèle. À suivre. Modèle. Attends,